Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez en toute conscience et vous faites bien. Nous espérons vous tenir en haleine tout le long de cette émission. De l'église vierge à l'église frivole et prostituée des temps modernes, que s'est-il réellement passé? L'histoire nous parle. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être encore une fois avec nous sur ce plateau. Recevons le prophète Dan Céleste Nabi pour parler de ce grand thème. Rappelons que l'homme de Dieu est le président membre fondateur de la mission évangélique d'ICEVA. Il est pharmacien de formation, conférencier au niveau national et international, également expert et spécialiste en leadership. Il est titulaire d'un master en théologie. Il est soteriologue, apologète et exégète, et j'ajouterai réformateur. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Anawali. Et nous sommes avec Joël Azoussé pour conduire ce temps d'antenne. Shalom Joël. Shalom Martine. Serviteur de Dieu, on a pu comprendre, pour avoir déjà entamé ce thème depuis quelques semaines sur ce plateau, que l'histoire est vraiment très importante. Alors quelqu'un pourrait être emmené à se demander en quoi est-ce que le fait de connaître l'histoire est important pour moi. Qu'est-ce que cela m'apporte concrètement, moi, en tant que croyant, et pourquoi étudier au juste l'histoire de l'Église? Quel en est l'intérêt d'abord pour le chrétien, quel en est l'intérêt pour les hommes de Dieu et pour l'Église en général? Merci pour cette question. Je voudrais rendre hommage à Bill Basilakis, quelqu'un qui a fait un très grand travail à ce niveau, qui a donc produit 8 raisons pour lesquelles l'histoire est très importante pour l'Église. Je vais les survoler pour le corps de Christ. L'histoire est fascinante dans son contenu, dans ce qu'elle relate. Ça fascine. Quand vous étudiez l'histoire de l'Église, quand vous découvrez tout ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église, c'est fascinant. Les événements, les personnes, leur foi, leurs actions, leurs convictions, leurs thèses, leurs comportements, leurs valeurs, c'est fascinant. En plus, l'histoire satisfait. C'est-à-dire que l'histoire comble notre besoin profond de comprendre nos origines. Parce que chaque personne aspire à savoir d'où elle vient. Et le chrétien aspire à savoir, devrait aspirer à savoir d'où il vient, tout comme chaque peuple recherche ses origines. Aujourd'hui, on parle des Afro-Américains, c'est ça l'impact de l'histoire. Donc l'histoire satisfait ce besoin-là de savoir d'où on vient. Vous savez, une personne ne peut pas avoir un réel sens du lieu où elle se trouve si elle n'a aucune idée d'où elle vient. Il faut le savoir. Et ça, l'histoire répond à ce défi-là. L'histoire apporte également la connaissance. Vous savez, les doctrines qui sont à présent largement acceptées dans tous les domaines de l'Église prennent leur appui presque sur les faits historiques. Elles prennent plus appui même sur les faits historiques que même sur les Écritures. Je veux dire que l'Église a été plus influencée par l'histoire que par les Écritures. Je ne dis pas que c'est normal, mais c'est pour décrire un peu le poids de l'histoire. L'histoire a eu plus d'influence que les Écritures dans la création de diverses dénominations chrétiennes. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi la chrétienté est si divisée à notre époque si nous n'avons pas une connaissance des événements passés. D'où vient telle dénomination? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça soit ainsi? Pourquoi tel groupe de chrétiens se comporte ainsi? Ça, c'est l'histoire qui l'explique. Et si nous connaissions l'histoire, nous aurions été très modérés. Alors, l'histoire donne également la force. Quand vous voyez toutes les terreurs que nos prédécesseurs ont bravées, quand vous voyez toutes les atrocités dont ils ont été, je dirais, victimes, mais malgré lesquelles ils ont survécu, quand vous voyez ces personnes-là triompher dans le feu, triompher dans le bûcher, triompher dans les cycles où on mettait des lions, quand vous voyez ces gens-là ne pas apostasier, ça vous communique, je dirais, une certaine force intérieure. Certaine force intérieure. Et vous vous rendez compte que vous n'en avez pas suffisamment fait. Et qu'il y a des gens qui ont fait plus que vous.
Lorsque vous lisez la bravoure de nos prédécesseurs, leurs exploits, vous vous sentez aussi capable par la force de l'esprit par lequel ils ont agi de braver aussi les réalités de vos temps. L'histoire crée la sympathie. Le fait de connaître les faits du passé nous aide à comprendre les autres et à être, comme je l'ai dit, plus modérés, plus indulgents, plutôt que d'être radical, rigide dans nos convictions et dans notre perception des choses. L'histoire nous impose le sens de la responsabilité. Quand tu te rends compte, quand tu apprends, quand tu lis dans l'histoire de l'Église, que tu vois ce que les gens ont enduré pour que la foi soit et demeure, pour que la foi survive jusqu'à notre ère, le nombre de personnes qu'on a tuées. Je ne vous parlerai pas de l'Inquisition, je ne vous parlerai pas du massacre des chrétiens huguenots en France, je ne vous parlerai pas de tout des chrétiens vaudois. Mais écoutez, quand vous lisez toute cette histoire-là, ça vous dit que vous avez la responsabilité de défendre avec dignité ce que ces gens-là ont acquis au prix de leur vie, au compte de l'Église en tant que patrimoine. Enfin, l'histoire apporte l'instruction. Quand vous voyez les échecs, les succès de nos prédécesseurs, vous devez en tenir compte pour vous comporter, pour être sage, afin de ne pas répéter les erreurs. Voilà, c'est pour cela que Hal Karen disait comme ça que l'histoire c'est une étude de libération. En étudiant l'histoire, vous vous libérez des préjugés. En étudiant l'histoire, vous vous affranchissez de l'ignorance. En étudiant l'histoire, vous vous affranchissez de certains comportements. En étudiant l'histoire, vous affranchissez de certaines valeurs. C'est une étude de libération. Donc l'histoire est une voie de délivrance. Je vais m'arrêter là pour ne pas aller plus loin. L'histoire est une voie de délivrance, donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire le fait d'ignorer l'histoire et donc tout cela qui entraîne toutes ces dérives aujourd'hui dans les églises? Vous m'avez parfaitement cerné, monsieur Lazoussi. Je me tiens là-dedans. C'est bien ça. Donc le retour à l'histoire pourrait changer beaucoup de choses. Énormément. Énormément. Les historiens font peur et l'histoire fait peur. Alors, c'est justement parce que cette histoire est très importante et qu'elle pourrait, n'est-ce pas, impacter positivement la vie des uns et des autres, que des personnes, des gens malveillants ont pris le soin, n'est-ce pas, de voiler, de cacher l'histoire de l'Église. Tout à fait. D'accord. Alors, pour aller plus en profondeur, qu'est-ce qu'ils gagnent, réellement à braquer à l'Église sa véritable histoire? Oui, vos mots ne sont pas choquants. Effectivement, l'histoire de l'Église a été braquée. L'Église a été braquée par rapport à son histoire. Nous sommes venus attester que les ennemis de l'intérieur, également ceux de l'extérieur, ont braqué à l'Église et à la foi chrétienne son histoire. Ils ont braqué à l'Église son passé. Quand je dis son passé, le contenu de son passé. Ce contenu-là qui inspire, qui déclenche en nous le goût pour les réformes, pour les révolutions, pour les changements. Ils ont braqué à l'Église ces prouesses qui pouvaient déclencher à les chrétiens actuels un feu et même un engagement plus profond et plus poussé. Alors, c'est ce qui s'est passé. C'est pour pouvoir éteindre le feu en les chrétiens qu'ils ont caché l'histoire. Parce que lorsque vous lisez nos prédécesseurs, que vous vous rendez de comment ils ont opéré, de comment ils ont pris certaines décisions, de comment ils ont marché avec le Seigneur, ça vous met sur les rails de pouvoir faire des grandes choses avec le Seigneur. Et pour que les gens demeurent dans les ténèbres, il fallait donc cacher cette histoire-là. Voilà. Il y a eu de très grands nombres d'historiens qui ont fait de grandes choses. Alors je vais vous citer quelques grands historiens. Pas des historiens en tant que tels, des figures historiques, je dirais. D'accord. Il y a par exemple Tertullien. Ça là, nous sommes entre l'année 160 et 240 après Jésus-Christ. Tertullien qui est originaire de Carthage, l'actuelle Tunisie. Il était un éminent écrivain des temps anciens. Il maîtrisait le droit et les systèmes philosophiques de son époque. Il était doué en latin, il avait écrit en latin, et c'est lui qui fut le premier apologète de l'Église occidentale, descendant de Cham, donc africain, Tertullien.
Il a été appelé le père de la théologie latine. C'est lui qui a réfuté Marcion l'hérétique. Il y a un livre qu'il a écrit qu'on appelle Contre Marcion. À côté de Tertullien, il y a également Justin Martyr, d'où vient le terme martyr en français. Ça, c'est vers les années 150. Qui, avec Polycarpe de Smyrne et Potin, ont été tués à cause de leur foi. Ils ont été mis à mort au bûcher sous le règne de l'empereur romain qu'on appelait Marcus Aurelius, les accusés de trahison contre l'État. Il y a aussi des grands évêques qui ont marqué l'histoire de l'Église. Il y a également, pour ne pas citer beaucoup, il y a Origène de Carthage également. Il a fait des grandes choses avec le Seigneur, des miracles extraordinaires. Il a réfuté des hérétiques en son temps. Il montait des thèses en béton, Origène, carthaginois, donc descendant des Cham, africains. Il y a eu Saint-Cyprien, également carthaginois, qui a aussi fait des grandes choses avec le Seigneur. Jean Chrysostome, qui déjà dans les années 347 à 407 s'offusquait du bazar qu'il y avait au sein de l'Église. Longtemps avant moi. C'est-à-dire que le bazar là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais les gens ont réfuté ça à leur temps. Au temps où il y avait des empereurs, des régimes totalitaires, ils ont eu le courage. Je ne vous citerai pas Basile de Césarée, évêque de Cappadocie, Saint Ambroise de Milan, grand homme. C'est lui qui a affronté un empereur, le premier évêque à avoir affronté un empereur, Théodose le Grand. Il a affronté et puis il a vaincu Théodose. Il a soumis Théodose. Que ce fut les grands hommes. Je ne vous parlerai pas d'Alban, qui a été le premier martyr britannique par décapitation. Wycliffe, également martyr, on l'a tué. Luther, mort par arrêt cardiaque. Zwingli, Wesley, Parham, Seymour. En Afrique, je vous citerai Idaoussa. C'est pour vous dire qu'ils ont été héroïques. Ils ont été formidables. C'était des grands hommes, hommes comme femmes. C'était des vaillants hommes. Ils n'ont pas trahi la lutte. Ils ont été impressionnants dans leur ministère, dans leur mission. Mais combien de chrétiens le savent? Combien en ont conscience? Où sont passées toutes ces histoires qui sont fondées sur des faits historiquement avérés? Voyez-vous, c'est un peu plus clair qu'on a volé à l'Église sa base de données existentielles et expérientielles. On lui a inventé une autre base de données d'histoire, qui est d'ailleurs du pur mensonge. Les chrétiens de l'Église ont été plongés dans une désorientation, dans une désinformation. L'Église a perdu la mémoire de ses pères. Elle a donc perdu ses repères. Vous avez raison, c'est pour cela qu'elle ne se retrouve pas. Ils ont caché à l'Église ses gloires, pour ne pas que les héritiers de la foi en aient conscience et connaissance. Je veux dire que ceux qui nous ont précédés ont été héroïques. Nous devons en être fiers. Et nous devons relever le défi en leur mémoire, la mémoire du travail qu'ils ont fait. Et l'histoire, la connaissance suscite à nous cette haine-là. Les gens la redoutant, ils préfèrent maintenir les chrétiens en ignorance, y compris les pasteurs. Je dis simplement aux pasteurs de se former afin de pouvoir transmettre quelque chose qui puisse booster les chrétiens pour que nous ayons une génération de conquérants dans la foi. L'Église a perdu ses hommes et ses femmes dans l'histoire. Mais l'Église n'a pas perdu le combat, parce que la foi a subsisté. Ces hommes ont été dignes de leur vocation. Ils ont laissé un témoignage que les faussaires dans la foi et les hommes des ténèbres s'évertuent à dissiper dans les méandres de la perdition. Mais nous allons ramener l'histoire à sa juste position pour que l'Église soit éclairée. Vous savez, les hommes qui nous ont précédés, par leur foi, par leur engagement, ils ont touché même les cœurs les plus rocailleux. L'Église a concédé à beaucoup de sacrifices, à des humiliations pour garder la foi, à la mort pour garder la foi, à la mort des chrétiens, à la mort de certains de ces dignitaires. Et ces dignitaires sont pour nous des sources d'inspiration. Je vous laisse la parole. Alors vous le disiez un peu plus en avant, l'histoire est vidée de son contenu. Alors vous venez de citer tout à l'heure des personnes qui ont marqué leur période, leur époque. Est-ce que ce n'est pas le fait des Africains qui n'aiment pas lire?
ou se cultiver ou apprendre. Ce n'est pas le fait des Africains. Parce que la foi n'a pas de nationalité. Ce n'est pas le fait des Africains. Je ne suis pas africain. Moi, je ne suis pas trop pour ces concepts de stigmatisation de tout un peuple. L'ignorance n'est pas africaine. Les premières civilisations ont commencé en Afrique. Respectons la mémoire de notre peuple. Ce n'est pas un fait d'Africain, c'est une affaire des démons. Et les démons n'ont pas de nationalité. C'est une affaire des mafias et des personnes acquises à la cause du diable, qui s'échappent de cacher la vérité au monde entier, sans distinction de race. Maintenant, si les Africains, on dit les Africains ne savent pas lire, je vous informe que l'écriture a été découverte où? En Afrique. Pour ceux qui ne savent pas lire, qu'est-ce qu'ils faisaient les écritures? Arrêtons toutes ces stigmatisations historiques erronées. Je suis fier d'être un descendant des Cham. Mais c'est un souci. Oui, c'est pas moi qui l'ai dit, je pense que ça se dit partout. J'ai dit c'est du mensonge, ce n'est pas vrai. Dire que les Africains n'aiment pas lire, c'est du mensonge. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont de l'autre côté aussi qui sont instruits. Il y a beaucoup d'analphabètes chez eux également. Mais pourquoi on nous pousse à désigner notre continent de tous les mots? Hier, ils nous ont acheté avec des miroirs. Vous voulez qu'on continue encore en plein 21e siècle? Il faut que ça change. Alors, au vu de tout cela, fallait-il réécrire l'histoire? Est-ce que c'est ce que vous tentez de faire sur ce plateau? Est-ce que ce ne serait pas aussi une peine perdue? Merci. Réécrire l'histoire, je dirais à la fois oui et non. Oui, par rapport à ce qui concerne le rendu. Si c'est par rapport à ce qui est rendu sur l'histoire, je dis qu'il faut réécrire l'histoire. Par rapport au contenu qu'on nous a donné jusqu'ici, et qui est véhiculé couramment, je dis qu'il faut réécrire l'histoire. Mais pour ce qui est de la véracité des faits historiques, ce n'est pas nécessaire de réécrire l'histoire, puisque les faits sont les faits. Qu'on le veut ou pas, les faits sont les faits. Les faits sont déjà établis. Je dis qu'il faut simplement revenir aux vrais faits historiques. Et je ne suis point en train de vouloir réécrire l'histoire, Manawali. Je suis juste en train d'essayer de rétablir la vérité des faits historiques, surtout au niveau biblique. D'accord. Je suis d'accord qu'il ne faut pas s'éterniser à vouloir réécrire l'histoire et qu'il faut en écrire une peut-être des meilleures pour le futur. Mais on ne peut pas écrire une meilleure histoire si on n'a pas tenu compte du passé. Si nous n'avons pas une bonne connaissance des événements passés, on ne veut pas dans notre présent laisser des faits historiques qui seront meilleurs pour les générations à venir. C'est pas si vous me suivez. Donc il faut que nous, à notre époque, nous ayons la bonne connaissance des vrais événements de l'histoire de l'Église pour que dans notre façon de vivre notre foi chrétienne, nous puissions laisser un passé en termes d'héritage qui sera consistant et constructif pour la future génération. L'histoire a toute sa place, Madame Wali. Ce n'est pas moi qui ai institué l'histoire comme, je dirais, discipline académique. Ce n'est pas une perte de temps d'étudier l'histoire. Si on dirait que les archéologues sont en train de perdre leur temps, on dirait même que ceux qui font la géopolitique, ils sont en train de perdre leur temps. Pas du tout. Pas du tout. Vous voyez, les Africains aiment trop dire c'est peine perdue, c'est perdu d'avance. Et ça, il faut que nous puissions arrêter cela. Il faut que nous puissions arrêter. Voyez-vous, à force de dire, de voir, qu'on appelle ça, des peines perdues partout, à force de dire c'est déjà perdu d'avance, nous nous sommes retrouvés derrière, alors que nous n'étions pas derrière hier. Hier, Moïse a appris le droit en Égypte. L'Égypte, c'est où? Mais c'est en Afrique. Hier, le premier Africain, le premier être, le premier homme à être le plus grand monarque, il fut africain, Nimrod, même s'il laisse son côté pas très net. Voilà. Les Africains n'ont pas été qu'à la traîne, mais dans le développement des faits historiques, dans le développement de l'histoire, nous avons épousé des façons de faire maintenant qui nous ont mis derrière. Il faut que nous puissions changer cela. Ce n'est pas du tout une perte de temps, ni une perte perdue que d'étudier l'histoire. Que de vouloir retracer la vérité des faits historiques, sinon la véracité des faits historiques. Ce n'est pas une peine perdue, je suis à vous.
Voilà. Vous parliez tout à l'heure des 1er, 2e et 3e siècles en parlant justement des Africains. Quel n'a pas justement le rôle qu'a joué les colons dans l'histoire de l'Église? Et quels colons? Je veux dire, justement. Mais c'était des bras séculiers. C'était des bras séculiers. C'était une même équipe. Ils n'étaient pas venus pour évangéliser l'Afrique. Ils n'étaient pas venus pour évangéliser l'Afrique. Et ça, il faut le dire. Ils n'étaient pas venus pour évangéliser l'Afrique. Est-ce qu'on peut dire que l'Afrique n'a pas reçu le bon évangile? Non, c'est pas qu'ils ne sont pas venus. Ne parlez même pas des bons évangiles. Ils n'étaient pas venus pour évangéliser l'Afrique. Quand ils sont venus, ils se sont rendus compte que les Africains avaient des divinités qui avaient une certaine puissance. Donc les Africains étaient redoutables d'un point de vue spirituel. Donc il fallait les dompter spirituellement. Ils sont venus un instrument qu'on appelle la religion chrétienne, avec la religion avec laquelle donc ils ont dompté les Africains. Voilà, ils ont dompté les Africains, mais ce n'était pas la vraie religion chrétienne, ce n'était pas la vraie foi chrétienne. Parce que la vraie foi chrétienne ne vise pas à servir un autre peuple. La véritable foi chrétienne ne vise pas à spolier un peuple, c'est bien. La véritable foi chrétienne ne pousse pas quelqu'un à faire d'un autre peuple des esclaves. La véritable foi chrétienne ne colonise pas un autre peuple. La véritable foi chrétienne ne vient pas déporter les bras valides d'un peuple vers un autre continent. Ça, ce n'est pas la véritable foi chrétienne. Ils étaient animés par d'autres intentions qui sont très loin de celles de l'évangile. Savoir faire des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez répondu. N'ayez pas peur de me poser des questions. D'accord, on va revenir à l'histoire de l'Église. Je veux savoir, serviteur de Dieu, en quoi concrètement l'histoire importe l'Église? En quoi l'histoire importe l'Église? Vous savez, un peuple, tout comme une nation, c'est le produit de l'histoire. Je le répète. Je dis bien un peuple, tout comme une nation, c'est le produit de l'histoire. Il n'y a pas un peuple qui sort des terres comme ça. Il n'y a pas une nation qui devient une nation du jour au lendemain. Il n'y a pas de nation sans histoire. Il n'y a pas de peuple sans histoire. Et justement, l'Église ne fait pas exception à cette règle. L'Église est une nation. Et en tant que nation, elle a son histoire, qui fait son originalité et qui fonde son authenticité. Que l'Église arrête donc de se mettre en retrait des domaines d'envergure pour la société. Je veux parler de l'histoire. L'Église ne doit pas être en retrait de la connaissance de l'histoire. Que l'Église arrête de faire du faux fuyant au nom de la sanctification et de la laïcité. Que l'Église arrête de faire la promotion de la culture de la médiocrité et de l'ignorance, de l'obscurantisme et du laxisme. Que l'Église arrête de se cramponner à ce que le monde païen lui raconte, à ce que les médias païens lui racontent, ou à toutes ces fables que les gens de notre monde lui racontent et en lesquelles les chrétiens croient. Que l'Église arrête de croire en les contre-histoires que le monde païen lui rapporte concernant la véritable histoire de l'Église. Et que les chrétiens ont ingurgité depuis les premiers siècles jusqu'à notre époque. Que nos guides religieux, Madame Wali, s'instruisent pour être capables d'instruire leurs chrétiens. Vous savez, même la foi, comme vous demandez la valeur de l'histoire, même la foi, elle abrite en elle une dimension d'histoire. Le salut, ce n'est pas ce que nous allons faire. Le salut est lié à ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Le salut est lié à quoi? Au sacrifice que notre Seigneur Jésus a déjà fait. Donc le salut intègre une dimension historique. Et Christ souvent même a rappelé les événements du passé. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Lorsqu'il citait Genèse dans Matthieu 19 au verset 8. Lorsque vous lisez dans le livre des Actes 7, vous allez voir le premier martyr, comment il s'appelle? Étienne. Il a fait un récit historique. Il a pris la foi, ça a commencé par Abraham, tant, et puis il a mis point. C'est un récit historique. La vérité était tellement, je dirais, irréfutable que la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est de le lapider à mort.
la thèse en béton de Pierre, dans Acte 2, verset 14 à 38, quand il a fini d'expliquer la foi et liée à la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, les gens ont vu leur péché, ils ont vu leur incapacité. Qu'est-ce qu'ils ont posé comme question? Hommes frères, que ferions-nous? Il dit, repentez-vous afin que vous soyez pardonnés de vos péchés et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire que l'histoire, elle est décisive. Et censurer l'histoire, c'est censurer la foi. L'histoire est décisive pour la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, savoir le sacrifice expiatoire et propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis à vous. J'aimerais qu'on revienne un peu à l'Afrique. Ici, il y a un exercice que vous nous demandez de faire, c'est de dépasser le clivage de ces colons-là qui ont tronqué l'histoire et rechercher la vraie histoire de l'Église. Parce qu'il y a quand même des conséquences sur l'Afrique par rapport à ces colons-là qui, ma foi, pouvaient dire maltraitez-moi sur la terre, ce n'est rien, m'apparquez dans les cieux, ne cherchez pas à être des cadres dans l'Église, cherchez plutôt l'Évangile, le royaume des cieux. Donc là, quand même des conséquences aujourd'hui sur nous. Les conséquences sont là, mais disons que il faut corriger les choses en ne devant pas soi-même, je dirais, un boulot. Parce que c'est des gens qui ont fait. Et ceux qui ont fait ne sont plus. Est-ce qu'il est juste devant Dieu d'en imputer la responsabilité à leurs descendants? Je dis que c'est parce que la foi enseigne. Seulement, il faut remonter l'histoire et briser tous ces enseignements qu'ils ont communiqués aux Africains qui continuent de nous influencer jusqu'ici. Parce que lorsque vous lisez par exemple dans Cantique des Cantiques, je suis noir mais je suis belle, c'est comme si la beauté et le fait d'être noir sont incompatibles. Il y a une opposition, je suis noir mais je suis belle. C'est-à-dire que normalement si je suis noir, je ne devrais pas être belle. Vous voyez, ça c'est le colon qui a traduit ça dans la pensée qu'il arrange. Ça c'est du français. Mais ce qu'on devait écrire là, c'est je suis noir et je suis belle. C'est-à-dire en plus du fait que je sois noir, qui est déjà une vertu, à cause de notre texture, hein? En plus de ça, je suis belle, vous voyez. Donc c'est une exacerbation de la beauté de l'être noir, mais que le colon a voulu pervertir. Donc je dis simplement que tous ces enseignements de pauvreté, de misère, là, ça nous suit, vous voyez. Donc il continue, ça nous suit. Il y a des pays pauvres de l'Occident qui font des prêts à l'Afrique. Ils n'ont pas pu résoudre le problème, mais ils veulent aider l'Afrique à sortir de ces problèmes, vous voyez. Donc cette position de pauvreté et qui a été dans laquelle on a établi l'Afrique par le lion des faits historiques spirituels là, cette position, il faut affranchir l'Afrique de cette position là par une exposé doctrinale solide, claire et authentique des Saintes Écritures. Nous allons vers cela. Moi je ne crois pas que l'Afrique pourra s'affranchir sans l'évangile. Je ne crois pas à cela. Parce que les choses ont été faites spirituellement. Quand on envoie des guides religieux comme émissaires ou éclaireurs pour dompter un peu, ça veut dire qu'il y a un soubassement spirituel quelque part. Voilà. D'accord. Alors par rapport à ce que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure sur l'histoire et la foi, est-ce qu'on pourrait comprendre au travers de tout cela que l'histoire et la foi sont tout à fait compatibles, alors que dans Colossiens, la Bible nous dit d'oublier ce qui est en arrière et de porter nos regards sur ce qui est en avant? Non, Mawali. Ne m'amenez pas vous faire un coup d'herméneutique. Il n'y a rien. Le livre de Colossiens n'est pas en train de dire d'oublier l'histoire. Il faut lire tout le contexte. D'abord, l'histoire et la foi ne sont pas du tout incompatibles. Bien au contraire, l'histoire et la foi sont liées parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole écrite de Dieu. Donc pas du tout incompatibles. Mais bien plus, l'histoire et la foi sont indissociables. C'est pour ça que bien des fois, Dieu lui-même a pris le temps de rappeler aux Hébreux leur origine. Quand vous lisez dans Josué 24, verset 2 à 13, il dit « Vos pères, Téra, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du Jourdain. Ils servaient d'autres dieux. J'ai envoyé Moïse, il continue en disant « Vous restez longtemps dans le désert. » Il continue en disant « Vous passez le Jourdain. » Il continue en disant « Je vous donnais un pays que vous n'aviez point cultivé. » Ça, c'est les faits historiques. Que Josué rappelle, que Dieu rappelle à Israël de par la bouche de qui? De Josué. Donc si Dieu lui-même il fait de l'histoire pour construire la foi, pour construire la civilisation, pour inculquer des valeurs à son peuple, on ne peut pas dire que l'histoire et la foi sont indissociables, Madame Wali. Un autre exemple.
Lorsque vous lisez dans Deutéronome 8, verset 2 à 4, il est dit, souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de te prouver, etc., etc. Souviens-toi, c'est quoi? C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Vous savez, le présent, c'est le pont entre le passé et le futur. Je répète, le présent, c'est le pont entre le passé et le futur. Il n'y a pas de présent ni de futur sans le passé. Le futur d'aujourd'hui, ça sera le présent d'un temps et ça sera le passé d'un autre temps. Les trois sont liés. Comme je l'ai dit, l'histoire, c'est le rétroviseur d'un peuple. Je répète ma phrase. L'histoire, c'est le rétroviseur d'un peuple. Une voiture sans rétroviseur, Madame Wadi, qu'est-ce qui va lui arriver? C'est pour cela que nous, les chrétiens, nous ne voyons pas ce que Satan nous fait. On est tout le temps surpris parce qu'on a perdu nos rétroviseurs. C'est pour ça que nous, les Africains, on est toujours surpris, on nous manipule n'importe comment parce qu'on a perdu nos rétroviseurs. L'histoire, c'est la mémoire d'un peuple. L'histoire, c'est la base des données existentielles d'un peuple. L'histoire, c'est le point de repère d'un peuple. Les peuples sont unis par une histoire. Une nation est unie par son histoire. L'histoire d'un peuple, c'est une richesse pour lui. Un peuple sans histoire est un peuple sans identité. C'est un peuple perdu. C'est un peuple sans repère. Et si justement l'Église peine et tangue de tous les côtés, c'est aussi parce que cette Église-là, elle ignore d'où elle vient. Elle ignore son passé. Elle ignore beaucoup de choses. Elle ignore d'où elle vient. Elle ignore tout ce qui s'est passé dans son histoire. Vous savez, quand une personne ignore d'où elle vient, elle peut devenir n'importe qui et se retrouver n'importe où. Elle peut se retrouver dans n'importe quel genre de situation. Et c'est pour que l'Église se retrouve dans tout et n'importe quoi que les gens ont brouillé son histoire. Mais nous allons éclairer cette Église de la meilleure des manières. Nous allons éclairer des peuples. Aujourd'hui, faute de connaissance de la véritable histoire, faute de la connaissance de la véracité des faits historiques, l'Église souffre. Le Seigneur a dit quoi dans Osée? Faute de connaissance, mon peuple périt. Faute de connaissance de l'histoire de l'Église, l'Église aujourd'hui est en train de souffrir. Ils sont venus avec des grottes dans l'Église. Parce qu'ils n'ont pas, c'est faute de connaissance de l'histoire. Ils sont venus à des statues. Ils sont venus à des actions prophétiques fétichistes. Ils sont venus avec l'immoralité dans l'église. Ils sont venus à le bazar dans l'église. Ils sont venus à des choses, quand tu leur demandes bibliquement où est-ce que c'est prouvé, ils sont incapables de vous répondre. Ils vont te dire que on est venu trouver ça comme ça. Mais attends, on ne va pas continuer dans cela. Nous avons quand même une constitution suprême des Écritures. Nous avons un testament. Nous avons un Noada. Le livre de droit là. Nous avons en formation, on parlerait d'un Vidal. Nous avons un dictionnaire. Si l'Église souffre, c'est à cause de ces choses-là. Si l'Église souffre, c'est parce qu'elle a perdu son histoire. Aujourd'hui, ça fait que les bornes que nos prédécesseurs ont placées là, toutes ces bornes-là que nos prédécesseurs ont placées pour nous sécuriser, pour nous permettre de nous identifier comme un peuple, pour nous fonder dans la stabilité, puisque toutes ces bornes ont été déplacées, tout et n'importe quoi dans l'Église, on peut nous faire tout et n'importe quoi. Les fétichistes viennent se promener dans l'église. Les mystiques viennent se promener dans l'église. Les sorciers aussi viennent se promener dans l'église. Et aussi, c'est dit chrétien. Les pédophiles viennent se promener. Parce que les bornes ont été déplacées. L'église est comme une nation sans frontières. Sans frontières et sans contrôle douanier. Parce que son histoire a été sapée. Ce qui fondait à l'origine, historiquement, les fondamentaux de la foi chrétienne ont été aujourd'hui renversés. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ce n'est pas en vain que la Bible commence par un livre historique et finit également par une révélation historique à dimension prophétique, la révélation qu'on appelle l'Apocalypse. Je suis à vous. Voilà, c'est la fin de ce numéro de En toute conscience. Rappelons que cette production est signée d'Iceva, Disciples Christ, par l'Évangile authentique. Et vous avez la possibilité de contacter donc cette mission au contact qui s'affiche au bas de votre écran. On vous retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique par la grâce de Dieu. Portez-vous bien. Shalom.